Bonjour. Un petit contrôle rapide. Oui. Vous avez votre RCP s'il vous plaît? RCP. Votre responsabilité civile professionnelle. Ah oui, excusez-moi. Moi je suis alors là je suis logé à Albertville. Et sinon je suis de Lyon. Et pourquoi vous retrouvez sur Chamonix? Et ben là pour au début pour le travail là. Givors. Givors, ouais, Lyon, Givors. Ok. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir que vous les débarquiez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas à être sur Chamonix, vous savez très bien que vous devez partir de Givors pour prendre les courses. Non. Si. Bah non. Bah je vous le dis. Bah moi je vous le dis que non. Vous connaissez la loi? Vous êtes sûr? C'est quoi la loi? Dites-moi. Parce que moi j'ai un texte de loi qui dit pas ça. À part s'ils l'ont modifié hier. Ça fait plus d'un an. Plus d'un an? Alors là, il y a marqué le VTC le VTC dans l'exercice de ses fonctions est tenu de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture. Il y a marqué Ouais. ou dans un lieu. Attendez. Oui, dis-toi. Ou dans une place réservée. Voilà. D'accord, autorisé. Autorisé. Ok. Oui. Donc. Ensuite. Donc les places autorisées, c'est celles C'est- pour les taxis. Donc dans un arrêt du 28 novembre 2023. Ouais. A jugé que l'infraction d'exercice illégal d'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi est constituée par. Ouvrez les guillemets. Oui. Le fait par un VTC Oui. en méconnaissance de l'obligation qui lui est faite à l'article 31-22-9 Oui. du Code des transports. C'est l'article que je viens de vous dire où vous devez retourner dans votre lieu d'exploitant Ou dans un parc. ou Ouais. dans une place réservée. D'accord. Ok. Donc, qui lui est faite donc, de ne pas regagner entre deux courses le lieu d'établissement de l'exploitant de la voiture ou un lieu, je fais la fin de l'article, hein, Ouais. hors de la chaussée où Voilà, le hors de la stationnement chaussée est autorisé. Dès lors qu'une telle méconnaissance l'amène nécessairement à stationner ou à circuler sur la voie publique dans l'attente d'une prochaine réservation. Oui. Voilà. Et ils vous disent que l'autorisation de stationnement prévue par l'article 3121-1 du même code ainsi que 3121-11 de ce code est réservée au seul Conducteur de taxi. Donc en fait, vous avez la première partie donc, qui dit que vous devez regagner votre exploitation. Et la deuxième partie qui s'applique au taxi, puisque vous avez exactement les mêmes législations. Ça, donc la Cour de cassation, c'est l'autorité judiciaire la plus haute de France. D'accord. Ok. Donc c'est elle qui, quand un texte amène une interprétation, donne son interprétation et ça s'appelle la jurisprudence. Ouais. Et c'est ce qui fait jurisprudence. C'est pour ça, moi je sais. Donc Moi. c'est, en gros, moi je vous prends la voiture, je vous relève un exercice illégal de taxi, vous faites Ouais. un premier recours qui passera pas. Ouais. Ouais. Et un deuxième recours qui passera pas. Et le troisième recours auprès de la Cour de cassation, il passera pas pour ce motif-là. Ce qui est bizarre, c'est que moi je travaille tous les étés dans le sud. Et les gendarmes m'ont arrêté plusieurs fois. Alors, Et à chaque fois. non, je vais vous dire, il y a 99% des gendarmes qui ne sont pas formés VTC. Ouais. D'accord ? Bah pourtant, moi j'avais le texte de loi que. J'avais pas aussi tout le texte là comme ça. Mais en gros, on a le droit de stationner dans un endroit autorisé
si c'est payant avec un ticket ou hors de la Alors chaussée. non, ça c'est l'interprétation que vous en faites. Les places autorisées, vous savez, c'est les places réservées aux taxis. Par exemple, à Chamonix, il y en a 3. Oui. Et ils ne peuvent stationner que à cet endroit-là. Alors Uber, en fait, vous leur demandez si vous pouvez exercer sur toute la France, ils vont vous dire oui. Non. Non, c'est pas ça. Non, C'est mais que. je vous le dis parce Oui, que oui. moi j'en ai rencontré des dizaines et des dizaines. Ils vont vous dire oui, sauf que vous êtes en France et que vous devez respecter les dispositions du code des transports. Ouais. Et les codes du transport, ils précisent que c'est soit vous rentrez à votre lieu d'établissement, soit D'accord. vous stationnez sur une place réservée. Mais le code de la route, il dit les places réservées, c'est que le taxi. Je viens de contrôler un Ouais. VTC, c'est le premier en règle que j'ai vu de Bah, l'Orient. alors attendez, moi je suis en règle, hein, sinon en termes d'activité. Oui, non, mais lui, en plus, il est de Bellegarde et il a une course Bellegarde-Chamonix. Oui. Et je le contrôle à Chamonix. D'accord. Et à partir du moment où il est à Chamonix, il ne peut plus se mettre disponible, il doit rentrer à Bellegarde. Mais déjà, je vais annuler la course et les libérer au pire. Je vais leur dire parce que peut-être ils parlent pas français, donc là je vois. Alors, je vais vous dire un truc. D'accord? Je fais beaucoup de prévention. Oui. D'accord? Je préviens une fois et la deuxième, D'accord. je la mets sur le plateau. Entre-temps, la loi elle a changé du coup. Alors, Et non, c'est pas la loi qui a changé. La loi, elle est la même, sauf que comme il y avait ce problème-là que vous vous mettiez sur une place privée, Ouais. hein, concrètement, c'est ça que vous faites tous. Comme vous vous mettez sur une place privée, vous preniez ça pour un stationnement autorisé. D'accord. Mais le stationnement autorisé par le code de la route, c'est le stationnement autorisé des taxis. Sur le fond. Et sur le fond, la cassation, elle a répondu, voilà, vous êtes en exercice illégal à partir du moment où vous ne rentrez pas chez vous entre les courses. Donc oui, vous pouvez exercer n'importe où en France, dès lors que vous respectez le code des transports, et le code des transports, il dit que vous devez faire la marguerite. En fait, vous allez à un centre, Ouais, oui. votre lieu Oui, d'établissement. oui, je comprends. Je pars, j'ai une course, je reviens. Mais Elle peut aller à Paris, hein. mais Elle peut aller à Paris si vous êtes Oui, oui, je comprends. Non, mais ça, c'est pas ça le problème. C'est que moi, en fait, ce que je comprends, c'est que même à Lyon, je peux pas travailler en fait. Si je comprends bien. Vous êtes de Givors, donc vous devez pas Bah faire oui. de Givors. Je vais vous dire ce que j'en pense. Quelqu'un qui est de Givors et qui travaille sur Lyon. D'accord? Ouais. Au niveau de vie, vous êtes à peu près pareil, Givors-Lyon. Ça Voilà. fait partie du Grand Lyon. Voilà. Après, bon, je sais pas. Vous êtes à peu près dans le même niveau de vie. Nous, ici, il y a des sociétés qui payent des employés VTC Oui, pour faire du VTC. oui. Ici, un loyer, c'est 1 500 €. Le loyer du. Un loyer, pour vous prenez 70 mètres carrés, c'est 1 500 €. Vous voyez? Ouais, mais les Le sociétés. niveau de vie, enfin, je vais pas, voilà. Ouais, Le je niveau sais. de vie, il est différent du vôtre. Je Vous comprends. voyez? Donc vous venez pour la saison pour faire votre Bah, chiffre d'affaires ici. gagner du pain. Voilà, Gagner notre pain. Hein. gagnez votre pain. Oui, voilà. Sauf que, eh ben, Parce qu'on vient pas ceux voler qui de l'argent. sont- Nous, on vient pas voler ceux qui- le pain des autres. Il y en a- Ceux qui sont ici, en fait, ils payent ses charges toute l'année pour que pendant la belle saison, eh ben, ils se fassent voler tout le travail.